Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 17 de J'ai testé par Dario. Aujourd'hui, je vous présente le kit d'alimentation et de vidage automatique en eau pour l'aspirateur robot LS10S Pro Hit. Allez, tout de suite maintenant, le test. Le kit d'alimentation automatique arrive dans un carton avec un emballage très discret. Donc en premier, sur la partie supérieure, on va trouver donc un livret pour l'utilisation et l'installation de cet appareil. Ensuite, on trouve 3 couronnes de tuyaux donc en plastique pour l'évacuation et l'arrivée de l'eau. Donc la partie bleue est le premier tuyau pour l'arrivée en alimentation d'eau potable. On a un deuxième petit tuyau blanc pour la deuxième partie de l'arrivée d'eau. Et pour l'évacuation de l'eau, c'est le tuyau blanc qui est de plus gros diamètre. Dans le colis, vous trouvez aussi donc un gros boîtier blanc donc, qui est alimenté directement sur la station d'accueil. Ce boîtier sert à contrôler l'alimentation en eau potable pour l'aspirateur robot et la station d'accueil du coup. Donc l'élément le plus important de ce carton est bien sûr le gros bloc noir qui va servir en fait à alimenter et à évacuer l'eau donc directement dans la station d'accueil. Donc celui-ci va prendre la place des deux bacs actuels donc sont le bac pour le réservoir d'eau propre et ainsi que le bac pour les eaux sales. Dans un dernier carton, vous trouverez une gaine grise avec une pince qui vous permet en fait d'installer cette gaine grise autour des tuyaux d'alimentation et d'évacuation, ce qui permet un peu d'ordonner les fils pour éviter que ce soit un peu trop brouillon et que les fils partent un peu partout sur le chemin entre les prises d'évacuation et la station d'accueil. Donc vous trouverez dans un sachet un thé qui permet l'alimentation donc en eau du kit donc de DreamMe. Ce thé est à brancher donc sur votre réseau d'eau domestique. Donc moi je l'ai mis donc juste avant le flexible de mon robinet d'eau froide. Donc je vous montrerai des images un peu plus loin. On a aussi des petites bagues bleues qui permettent en fait de verrouiller vos connectiques entre vos tuyaux et vos coudes. Donc voici d'ailleurs les coudes qui sont fournis. Il y en a un nombre suffisant. Ceci est un clapet donc anti-retour au niveau de l'évacuation des eaux usées. Donc voici un coude. Donc je vous montrerai après au niveau serrage comment ça se passe, mais c'est très simple à ce niveau-là. Voilà, le déballage est terminé. Maintenant, je vais vous montrer donc à quoi ça ressemble une fois tout installé. Donc pour l'installation, la première chose à faire est à retirer donc vos deux bacs d'eau propre et d'eau sale et à la place de mettre donc ce boîtier noir donc directement donc en lieu et place de ces deux réservoirs. Vous allez brancher aussi l'alimentation donc à l'endroit donc de la photo. Notez au passage que pour pouvoir donc brancher donc cette prise du bac noir, il vous faudra au préalable enlever un petit autocollant que vous voyez donc à l'intérieur de la station d'accueil, comme vous pouvez le voir sur la photo. Donc une fois le bloc noir positionné et alimenté, il ne vous reste plus qu'à dévisser un petit plastique blanc à l'arrière de la station d'accueil. Donc il y a deux vis à enlever. Cela va vous permettre de dégager la sortie donc, pour les tuyaux. Après cela, il va falloir couper deux morceaux de tuyaux, un pour l'alimentation et un pour l'évacuation. Donc ce sont les deux premiers tuyaux donc, à couper et à insérer au niveau du bloc noir. Il vous faudra aussi mettre donc deux bacs noirs qui permettent en fait de verrouiller les tuyaux pour pas qu'ils ne se déboîtent. Donc une fois les premiers tuyaux et coudes raccordés, voilà ici ce que ça donne. Donc voici les deux départs, le départ et l'arrivée. Donc le plus gros tuyau étant l'évacuation des eaux sales. Donc on les voit passer ici. Et puis ressortir de la station d'accueil à l'arrière. On a notamment donc
au début donc 2 coudes donc pour redescendre en direction du sol. Ce que j'attire votre attention sur ces espaces-là, il ne faut pas que les coudes soient trop près de la station d'accueil parce qu'en fait ça donne une tension au niveau des tuyaux horizontaux et le bloc noir après est mal positionné et donc risque de ne pas fonctionner correctement. J'ai eu le souci. Donc vous remarquerez au passage, donc sous le plus gros coude, un clapet en fait qui évite le retour des eaux sales vers la station d'accueil. Quant à la prise que je vous montre juste sur la vidéo, ça correspond à la prise qui relie le câble au contrôleur d'alimentation d'eau. Donc effectivement, ce contrôleur d'alimentation correspond au boîtier gris que vous voyez sur la vidéo, qui va permettre de commander l'arrivée en eau potable. N'oubliez surtout pas à chaque fois de bien mettre les bagues bleues de verrouillage des tuyaux, au risque sinon de vous retrouver comme moi avec une mare d'eau au sol. Maintenant, je vous montre les endroits où j'ai mis le raccordement pour l'évacuation des eaux usées. Donc moi, c'est très simple, j'ai réussi à trouver une petite descente d'eau usée. Donc j'en ai profité pour passer à cet endroit-là, sachant que j'ai récupéré aussi une vieille prise que j'avais pour les câbles de prise télé. Et dedans, j'en ai profité pour passer le fameux tuyau d'évacuation. Donc côté départ eau potable, je me suis mis sous mon lave-main, au niveau de juste avant le flexible d'eau froide. Donc j'ai mis le fameux T de raccordement pour pouvoir faire mon piquage et emmener l'eau jusqu'à la station d'accueil. Attention au niveau des écrous prisonniers, où moi je sais que j'ai eu beaucoup de mal, j'avais toujours des petites fuites ou de l'eau qui suintait. J'ai rajouté pour cela des joints en plus du téflon. Comme je vous disais tout à l'heure, il existe aussi une petite gaine grise que vous allez fixer sur la pince, comme indiqué sur la vidéo, qui va vous permettre de mettre plus facilement la gaine grise et d'assembler tous vos tuyaux en un seul et même endroit et de faire quelque chose de plutôt propre. Voilà, avec tout ce que je vous ai montré juste avant, vous avez de quoi raccorder intégralement le kit d'alimentation et d'évacuation en eau pour la station Dreamy de l'aspirateur robot. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à réaliser un test via l'application dans les paramètres avancés de l'application pour vérifier surtout l'étanchéité et la fonctionnalité de ce kit d'alimentation. Voilà ce que ça ressemble au niveau de l'application. Si tout se passe bien au niveau du test, tous les indicateurs passent au vert. Si un indicateur est au rouge, il vous faudra revoir soit vous avez une fuite, soit le bloc d'alimentation noir est mal installé. Voilà, tout est dit au niveau du déballage et de l'installation. Maintenant, c'est l'heure du petit bilan et de la conclusion. Donc après plusieurs jours d'utilisation avec ce kit d'alimentation, je peux dire que j'en suis totalement satisfait. L'aspirateur robot se comporte exactement comme avec les bacs d'alimentation et d'évacuation. Il y a une bonne hydratation des différentes lavettes. Donc il n'y a aucun souci au niveau de la fonctionnalité de l'appareil. J'ai pas noté de fuite apparente. Donc je suis vraiment très satisfait à ce niveau-là. Par contre, je dirais que les points noirs que j'ai notés, surtout au niveau de l'installation, ce sont les tuyaux à l'arrière qui étaient pour moi trop courts, coupés trop court, et qui faisaient que le bloc noir ne s'encastrait pas bien au niveau des départs et des arrivées avec la station d'accueil, ce qui empêchait le système de fonctionner correctement. Donc j'insiste là-dessus, coupez pas trop court vos tuyaux à l'arrière au niveau de la sortie de la station d'accueil, sinon vous allez vous retrouver dans le même problème que moi. Donc c'est vraiment très important. Autre chose, une fois que vous avez fini votre installation, je vous conseille vivement de vérifier que vous avez mis toutes les bagues bleues sur tous les tuyaux au niveau de tous les raccords. C'est un peu bête à dire, mais personnellement j'en ai fait les frais et on s'en retrouve vite avec une mare sur le sol.
Côté prix, donc on trouve cet appareil donc à 200 €, sachant que j'ai réussi, il y avait une promotion sur Amazon ce mois-ci à 35%, donc ce qui le fait à 130 €, ce qui devient un peu plus correct au niveau tarif, parce que je trouve que 200 € c'est quand même excessif. Donc voilà, une dernière chose, moi je me suis doté aussi d'un capteur de fuite intelligent que j'ai mis donc au niveau de mon branchement au sol. Au moins, si je ne suis pas là et qu'il y a une fuite pour une raison X ou Y, je serai averti. Voilà, tout est dit ou presque sur ce kit d'alimentation et d'évacuation d'eau. Donc, comme vous le voyez, j'ai testé et donc approuvé ce kit qui n'est pas forcément trop facile à installer. Je dirais, il y a certains points sensibles à bien respecter si vous voulez avoir un kit qui fonctionne correctement. Mais passer cela, après, il n'y a plus rien à toucher. Et donc, le gros avantage, c'est que vous n'avez plus à vider et à alimenter donc le bac d'eau propre. Donc je dirais que ça c'est vraiment un gain encore de temps et de confort. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner. Pour les prochaines vidéos, vous trouverez la liste donc tout à la fin de cette vidéo, juste après le générique de fin. Voilà, sinon je vous dis à bientôt. Allez, ciao!